Le baron Brignet n'a pas immédiatement répondu à la question de Lumian. Déposant sa pipe couleur acajou, il but calmement une gorgée de café. Après un moment, il sourit et dit « Je ne suis pas un fonctionnaire. Je n'ai aucune obligation de les aider à capturer les criminels recherchés. Rendre quiconque est recherché coûterait à ma mafia de sa voix beaucoup de talents précieux. Plus important encore, votre prime n'est pas impressionnante. Elle est loin de me tenter. Cependant, si vous causez des troubles dans le quartier du marché, je n'hésiterai pas à vous attacher et à vous livrer à la police contre une prime considérable. » Le message tacite du baron Brignet était clair. Il y avait de nombreux criminels recherchés dans la mafia de Savoie. Tant que vous vous comportez bien, il peut fermer les yeux. Lumian a compris. Quelqu'un m'a suivi pour confirmer mes intentions. Le baron Brignet hocha la tête avec approbation. Je suis heureux que vous compreniez. Lumian a scanné les visages des voyous, puis a déclaré calmement, vous avez vu mon avis de recherche, donc vous avez vu les autres. Mon seul but à trêve est de les retrouver. Excellent. Le baron Brignet reconnut que Lumian n'avait pas l'intention de traverser la mafia savoyarde. Il a fait signe à la chaise en face du stand. Vous avez envie d'une tasse de café? Pas besoin. Lumian a décliné l'offre. Je veux juste localiser ces personnes le plus tôt possible. Il écarta grand les bras et proclama, louons le soleil de nous avoir permis de vivre dans la lumière. Sur ce, Lumian se tourna et se dirigea vers les escaliers, indifférent aux armes cachées des voyous. Une fois ses pas disparus dans l'escalier, le baron Brignet se tourna vers Maxime réservé et lui dit doucement. Raconte-moi exactement comment tu as été découvert et contraint par lui. N'épargnez aucun détail. La pipe couleur acajou de retour dans la bouche, le baron Brignet se renversa dans son fauteuil et ferma les yeux. Tremblant, Maxime a raconté son calvaire du début à la fin. Après avoir entendu le récit, l'un des voyous a demandé avec indignation. Baron, pourquoi n'as-tu pas donné une leçon à ce punk? Pourquoi le laisser partir si facilement? Le baron Brignet tapota 2 fois la pipe en acajou sur la table et demanda en souriant. Lui donner une leçon? Connaissez-vous sa séquence, ses capacités ou ses armes? Je ne le fais pas, a admis le voyou. Le baron Brignet se leva, empoignant la pipe couleur acajou et la brisant contre la tête du voyou. Du sang coulait de l'entaille au front du voyou, mais il n'osait ni crier ni esquiver. Il resta là, la terreur gravée sur son visage. Le baron Brignet retira la pipe et le regarda froidement. Vous osez le défier sans rien savoir? Vas-y, prends ma place. Voyons combien de temps vous survivrez. Ignorant la réponse du voyou, le baron Brignet sourit à nouveau. Alors qu'il essuyait sa pipe avec un mouchoir blanc plié de sa poche poitrine, il remarqua avec désinvolture. N'avez-vous pas remarqué quelque chose d'anormal dans l'avis de recherche de Lumian Lee? La différence entre les primes pour sa capture et pour la fourniture d'informations est trop petite. L'une n'est que de 3000 verles d'or, l'autre de 500. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les autorités ne veulent pas que nous nous occupions directement de Lumian Lee. Ils veulent que nous leur fournissions des informations afin qu'ils puissent agir eux-mêmes. 2 raisons possibles me viennent à l'esprit. Premièrement, Lumian Lee est incroyablement dangereux. Permettre aux chasseurs de primes de le poursuivre entraînerait de nombreuses victimes et des pertes inutiles. Deuxièmement, il possède quelque chose de précieux que les autorités ne veulent pas finir entre les mains des chasseurs de primes. Si j'avais juste donné une leçon à Lumian Lee, le deuxième scénario aurait été parfait. Mais si c'est la première possibilité, quelles sont, selon vous, nos chances de survie? Le voyou hocha la tête à plusieurs reprises, n'osant pas discuter. Le baron Brignet se rassit, prit sa tasse de café et poursuivit. De plus, d'après la façon dont il a traité Maxime et son audace de m'approcher directement, je peux dire qu'il est impitoyable, décisif et totalement confiant en ses capacités. Je parie que si je l'avais menacé, exigeant sa soumission totale, il aurait attaqué sans hésiter. C'est le genre de personne qui n'hésite pas à tuer. Et, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Ignorant mes capacités ni le nombre de pièges tendus ici, il ose toujours me confronter avec l'intention de me tuer pour assurer mon silence. Tôt ou tard, il en paiera le prix. Le baron Brignet sirotait son café et fermait les yeux. Attendons de voir si nous devons lui offrir assistance et protection. Ce garçon de campagne impitoyable, avec un mandat d'arrêt sur la tête, pourrait s'avérer une arme très utile. Devant la salle de bal brise, Lumian jeta un coup d'œil à la statue sphérique blanche faite de crâne et se dirigea vers la gare publique la plus proche. En chemin, il avait déjà élaboré un plan pour y faire face, mais il ne l'a finalement pas exécuté. Il s'était attendu à ce que si le baron Brignet le menaçait avec la fiche de recherche ou faisait preuve d'hostilité, il feindrait la peur et révélerait qu'il était recherché pour avoir volé une puissante arme billondée dans les ruines de Cordu. Il proposerait de le remettre en échange d'une protection. Si le baron Brignet était fort et confiant et permettait à Lumian de s'approcher avec l'arme, Lumian lancerait une fausse tentative d'assassinat, une ruse pour remettre le mercure déchu à l'autre partie. Dans ce cas, le baron Brignet, sans méfiance, deviendrait la marionnette du Dirk maléfique en raison de sa main sans gants. Après avoir interagi et parfois communiqué avec Fallon Mercury pendant un certain temps, Lumian avait acquis un certain degré de contrôle sur celui-ci.
Tant qu'il n'entre pas en conflit avec son instinct de trouver un porteur de couteau, il suivra les ordres de Lumian, même s'il est entre les mains de quelqu'un d'autre. Finalement, le baron Brignet abandonnerait son animosité et deviendrait un allié. Après quelques jours, alors que personne ne soupçonnait Lumian, le baron disparaissait mystérieusement dans les profondeurs du métro de Trèves avec une poignée de ses subordonnés qui étaient au courant de l'affaire, pour ne plus jamais être revus. Si le baron Brignet ne permettait pas à Lumian de s'approcher avec Fallon Mercury et envoyer à la place un de ses voyous récupérer le poignard noir en étain, la stratégie de Lumian serait d'abord de transformer le voyou en porteur. Ensuite, il utiliserait la ruse pour cacher l'anomalie et donner à Fallon Mercury les instructions correspondantes. À l'avenir, s'il attaquait le baron Brignet, le baron hériterait du sort d'en être le porteur. Après avoir accompli cette tâche, Lumian s'échapperait si possible ou se rendrait et attendrait la fin de l'échange du destin. Même si la marionnette mourait d'épuisement, tant que Fallon Mercury n'était pas gravement endommagé, l'échange de destin ne s'arrêterait pas. Quant à la torture qu'il pourrait endurer après s'être rendu, Lumian s'en fichait. Tant qu'il n'était pas mort, il serait complètement rétabli à 6 heures du matin. Concernant la possibilité que le baron Brignet devienne un porteur et se transforme en zombie présentant des signes évidents de décomposition, Lumian avait une solution. Le baron Brignet lui-même avait mentionné que les hommes maquillés étaient monnaie courante à Trèves, et il était probablement un fervent lecteur de Ménès asthétique. L'eau de Cologne pourrait masquer l'odeur de la pourriture, et les cosmétiques pourraient dissimuler la peau pourrie. À vrai dire, Lumian avait eu du mal à se demander s'il devait jouer dans le café du 2e étage de la salle de Balbrise. Finalement, il s'y est opposé car le baron Brignet avait fait preuve d'une certaine gentillesse envers un criminel recherché comme lui. Une telle gentillesse de la part d'un méchant signifiait souvent qu'il voulait l'exploiter. Si le baron Brignet veut vraiment m'utiliser, il m'aidera certainement à cacher mon identité et m'informera à l'avance de tout mouvement inhabituel des chasseurs de primes. Comme Lumian le pensait, il sourit. C'était une bonne chose. Quant au risque de se retrouver dans une situation dangereuse du fait de son utilisation, Lumian avait déjà un plan. D'ici là, il devrait bien connaître le baron Brignet. La familiarité rend la frappe plus facile. Lumian n'avait qu'une seule option lorsqu'il était utilisé pour des tâches dangereuses et impensables, tuer le baron Brignet. Ouf! Lumian expira et réfléchit à la manière de mieux se déguiser. Au départ, il avait confiance en son déguisement. Tant qu'il ne révélait pas son lien avec le padré et Madame Puali comme il avait fait avec Anthony Reed, il ne serait pas reconnu. Cependant, l'incident avec le baron Brignet lui fit comprendre qu'il avait sous-estimé les autres Beyondais. S'il y avait des chasseurs adeptes du pistage, il pourrait y avoir d'autres séquences encore meilleures pour reconnaître les gens. Le baron Brignet ou l'un de ses subordonnés doit posséder des capacités similaires. Lumian hocha imperceptiblement la tête. Cela a été confirmé par le fait qu'Osta avait déménagé à plusieurs reprises. Ayant réalisé cela, Lumian s'arrêta au panneau d'arrêt et monta à bord d'une voiture marron à 2 étages. Il a payé 30 kopecks pour s'assurer une place à l'intérieur de la voiture. S'il avait choisi une place sur le toit, cela ne lui aurait coûté que 15 kopecks. La voiture s'est progressivement dirigée vers le quartier de l'Observatoire. Lumian regardait par la fenêtre, apercevant des passants pressés vêtus de diverses tenues. Il a observé des vélos qui sonnaient, des voitures de location de différentes sociétés et des machines humanoïdes composées d'engrenages, de valves, de tuyaux et de leviers. Le sac à dos en métal sur son dos crachait de la vapeur blanche, le propulsant pas à pas, louait le soleil. Le soleil de plomb s'abattait sur les piétons, les bras tendus dans la rue. Bruit, bruit, bruit. La cloche de la cathédrale voisine sonna. Il était midi.